Je voudrais revenir sur la question de l'eau. L'eau est un sujet fondamental, d'autant plus maintenant que nous sommes confrontés au changement climatique. À travers le monde, l'eau est déjà un sujet de multiples conflits. On estime à plus de 2 milliards d'individus sur Terre qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau potable. En Europe, on n'en est pas là, bien évidemment, ce n'est pas un problème d'accès à l'eau potable, mais il y a un problème aujourd'hui à la fois de qualité d'eau, mais qui a été beaucoup amélioré justement grâce à des directives européennes. La qualité de l'eau de surface aujourd'hui est bien meilleure que par le passé parce que l'Europe a souhaité qu'on s'attelle à cette question de l'assainissement des cours d'eau. Et aujourd'hui, les eaux usées ne se déversent en grande majorité plus du tout dans les cours d'eau comme c'était le cas autrefois. Elles vont dans des stations d'épuration et ça a contribué à améliorer la qualité des eaux de surface. Mais avec le changement climatique, il y a moins d'eau en été, il y a trop d'eau en hiver. Il faut qu'on réussisse à mieux réguler aujourd'hui cet accès à l'eau. En plus de cela, des pays comme la France qui ne manquaient pas d'eau finissent par aujourd'hui manquer d'eau du fait du changement climatique. Donc il faut avoir une politique, je pense, européenne aujourd'hui en matière de gestion de l'eau. Moi, je plaide beaucoup, et notre liste plaide beaucoup pour des solutions fondées sur la nature qui, grosso modo, pour faire simple, visent à ce que l'eau qui arrive trop massivement en hiver soit ruisselle moins et s'infiltre davantage dans les nappes phréatiques. Donc il faut multiplier les zones de désimperméabilisation, les zones humides, toutes les solutions fondées sur la nature qui facilitent l'infiltration de l'eau de pluie dans les sols pour que ça alimente et que ça remplisse nos nappes phréatiques. De sorte que en été, eh bien, nos agriculteurs, principalement eux, parce que c'est eux qui ont le plus besoin d'eau, eh bien, puissent avoir des nappes phréatiques chargées pour pouvoir faire de l'irrigation, notamment je pense au maraîchage. Donc on a besoin d'infrastructures très importantes aujourd'hui et d'investissements très lourds pour faire face à ce changement climatique et organiser les choses sans nuire évidemment à l'environnement. Et pour cela, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui on a des solutions qui sont durables, de facilitation de l'infiltration de l'eau pour pouvoir justement en disposer dans des moments qui sont un peu plus critiques en été.